Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi d'être à votre écoute jusqu'à 17h. Merci de votre fidélité et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'attachement. Alors avez-vous déjà eu peur de perdre l'amour d'une personne importante pour vous? Vous arrive-t-il de vous sentir mis à l'écart dans vos relations amicales ou amoureuses? Ou souffrez-vous de l'attachement sentimental? Eh bien c'est notre sujet du jour. Venez en parler à l'antenne, mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr et suivez-nous en direct live sur YouTube et bien sûr depuis notre site internet sudradio.fr. À la réalisation de l'émission, c'est Marie, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et oui, l'attachement est la base de toute relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Toute relation débute par un attachement. C'est ce sentiment qui va vous permettre de construire par la suite une histoire avec l'autre personne. Mais on a souvent tendance à confondre attachement et amour. Et pourtant, lorsque cet attachement est toxique, il génère de la souffrance dans le couple ou voire même dans la relation amicale, et ça génère aussi de la dépendance. Chaque personne a sa façon de nouer des relations avec son entourage. Apprendre à faire la différence entre attachement et amour vous aidera sûrement à comprendre les mécanismes qui se mettent en place et ce que nous allons aussi aborder tout le long de cette émission. Et d'ailleurs, on commence l'émission avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Laura, vous avez 35 ans, vous êtes professeur des écoles et actuellement vous êtes à Agen. C'est ça, oui. Bien, alors vous, est-ce que vous avez déjà souffert de cet attachement sentimental ou peut-être avez un rapport différent face à l'attachement? Alors, l'attachement pour moi, c'est plus au niveau amical que je l'ai ressenti. Oui. C'est vrai que dans mes relations amicales du passé, j'ai pu avoir un attachement qui était, comment dirais-je, pas équilibré. Oui. Et finalement, grandissant, en évoluant, on prend des chemins différents et on se rend compte des choses. Voilà. Bien Moi, sûr. C'est plus au niveau amical. Voilà. Bien sûr. Et par rapport à cet attachement amical, bien sûr, vous avez senti une dépendance, forcément. Voilà. Est-ce que il y avait une certaine forme de possessivité envers la personne avec qui vous étiez amis ou vous vis-à-vis de cette personne-là? Voilà, c'est ça. Il y avait une sorte de possessivité, mais que j'ai compris, où j'ai mis les mots dessus qu'après coup. Voilà. Bien sûr. Une fois avoir pris d'autres chemins, on réalise les choses finalement, on prend du recul. Et oui, vous savez que l'attachement se développe depuis l'enfance, qui va avoir forcément un impact sur la façon dont vous allez pouvoir lier la relation aux autres, mais aussi sur le rapport que nous pouvons entretenir avec soi-même et avec les autres. Et il faut faire attention justement à préserver cette relation pour qu'à un moment donné, eh bien, on n'appartienne pas à l'autre et que la personne ne vous appartienne pas non plus et qu'il y ait une liberté de penser et de respect pour éviter justement d'être dans cette notion de souffrance, parce que quand il s'agit de trop d'attachement, eh bien, ça devient toxique. Voilà, tout à fait. Alors, Laura, vous êtes professeur des écoles et vous êtes originaire des Dom-Tom. Vous êtes en train de passer un diplôme de l'éducation nationale. C'est ça, oui. Oui, racontez-nous un petit peu. Alors, je vais très prochainement passer un diplôme, toujours dans le cadre de mon travail. Et ce diplôme va me permettre d'avoir des privilèges, d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir diversifier mes projets.
dans mon secteur. Et voilà, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez, ce que vous voyez pour moi. Est-ce qu'il y a une réussite ou pas? Voilà. Écoutez, alors bon, déjà je vous sens réussir et je vous sens surtout motivé, et je vous sens vouloir atteindre un autre objectif. Peut-être que votre objectif c'est celui de changer votre mode de vie et votre fonctionnement, en plus de votre réalisation professionnelle. Mais pour moi, le fait d'avoir ce diplôme vous permettra d'accéder à autre chose. Est-ce que c'est le cas? Oui. Il va me permettre, notamment dans mon secteur professionnel, mais je pourrais bénéficier davantage pour ma vie privée aussi. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez vous-même un projet à ce niveau-là, ou est-ce que tout simplement, vous limitez juste à ce diplôme et rien d'autre? Alors, à court terme, ce serait uniquement professionnel, mais effectivement, j'ai déjà envisagé à moyen long terme que ce fameux diplôme m'aide à partir, pourquoi pas retourner sur mon île ou aller dans d'autres territoires d'outre-mer. Oui. D'accord. Votre île, c'est laquelle, Laura? Alors la Martinique. C'est la Martinique, d'accord. Alors effectivement, moi je pense qu'il faut y aller à fond, c'est-à-dire que je vous sens studieuse, je vous sens concentrée sur la possibilité d'obtenir et de réussir ce diplôme. Donc après, bien entendu, il y a toujours cette peur et cette crainte de ne pas pouvoir l'obtenir, mais vous inquiétez pas, parce que il y a un niveau qui est là, qui est présent et qui vous donnera cette faculté de réussite. Est-ce qu'il y a déjà eu un essai, ou est-ce que vous avez déjà passé un examen? Non, jamais. D'accord. Là, votre prochain diplôme, ou votre prochain examen, c'est pour quand? C'est pour lundi. Ah oui. C'est tout frais. Ah, c'est tout frais. Donc c'est une question de jours. C'est ça. Et c'est l'oral ou l'écrit? C'est l'oral. C'est l'oral. L'écrit, vous l'avez... Oui, voilà. L'écrit, je l'ai effectivement déjà réalisé et je l'ai réussi. Oui. Ok, bon, d'accord. Alors c'est pour ça. Eh bien, oui. Eh bien, pour moi, je pense que vous obtiendrez l'oral. Vous aurez les réponses pour quand? Alors, je ne sais pas. Je pense que ce sera courant mai. Peut-être, je sais pas. J'ai pas encore la date précise du résultat. Alors, bien sûr que ce que je vous dis, c'est un ressenti, c'est pas un jugement final ou une décision, bien entendu, mais vous avez ce potentiel pour réussir. Donc, gagnez de la confiance, travaillez d'ici lundi jusqu'à lundi, travaillez bien. Ne vous mettez pas trop de pression. Sachez faire un petit peu de pause pour essayer de vous détendre. Mais pour moi, je suis persuadé que à la suite de cet examen, vous allez nous rappeler, et courant du mois de mai sûrement, pour nous dire que effectivement vous avez obtenu votre diplôme. Et dans une période de 2 ans, eh bien, je vous sens avoir cette opportunité ou cette possibilité de demander une mutation et d'aller vers les dom-tom. Oui, c'est tout à fait possible. Alors c'est peut-être pas forcément la Martinique, mais peut-être que c'est une île avoisinante comme la Guadeloupe ou d'autres. Mais en attendant, oui, vous êtes amené à aller vers les dom-tom. Il y aura une personne autour de vous qui tentera, ou en tous les cas vous sollicitera peut-être pour aller vers la Réunion, mais je sens que peut-être les Caraïbes restent encore assez favorables pour vous. D'accord. Ok. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Stéphane. Alors, cet homme est acculé par les dépenses financières qui pèsent sur sa vie personnelle, mais aussi dans son couple. Alors, va-t-il sortir la tête de l'eau? On en parle dans quelques minutes, le temps d'une pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme l'attachement sentimental. Alors si vous souffrez de cet attachement-là, eh bien venez en parler à l'antenne. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, l'attachement se développe depuis l'enfance. C'est un concept psychologique initié par John Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique dans les années 50, qui fait référence aux liens affectifs et émotionnels que les individus entretiennent entre eux. Son origine provient d'un lien profond qui se développe entre un enfant et sa figure d'attachement, soit la personne qui prend soin de lui, un parent ou autre. Et ce lien est caractérisé par des sentiments de sécurité, de confort et de confiance. Et si on écoutait à présent Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Stéphane, vous avez 59 ans, vous êtes de Montgeron dans l'Essonne et vous travaillez dans les métiers de la sécurité. C'est ça. Et je vais vous poser cette question du jour, Stéphane. Est-ce que vous avez été marqué ou été mis à l'écart auparavant par des relations où vous étiez dans l'attachement ou tout simplement dans la dépendance sentimentale et l'attachement sentimental ? J'ai pas. En fait, moi, c'est plus. C'est moi qui me crée en fait des contraintes, on va dire sentimentales, dans le sens où je m'octroie pas de liberté par rapport à l'autre. Oui. Si je réponds à la question. Oui. Mais c'est moi qui crée cette. Je m'octroie pas ce temps en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours. Je veux rentrer de bonne heure. Je m'octroie pas cette liberté qui me permettrait d'être un peu plus libre et cool dans ma vie en fait. Mmh. Mais c'est moi, en fait, si on me l'impose pas, c'est moi qui m'accorde pas ça. Donc, à la fois, vous alimentez une forme de dépendance vous-même, ouais. C'est ça? Ouais, hein? Ouais. C'est ça. Et oui. Et vous n'arrivez pas, avec le temps, à contrôler? Moi, je contrôle pas, en fait. Et oui, je m'octroie pas cette liberté. En fait, j'arrive pas, en fait. Mmh. Je fais pas exprès, mais c'est dans ma nature, en fait. Oui. Alors vous savez que souvent une relation basée uniquement sur cette notion d'attachement, et bien ça crée un véritable déséquilibre et elle amène forcément à cette dépendance. Mais aussi, on peut aller plus loin. Alors c'est peut-être pas votre cas, mais on peut aller plus loin sur de la manipulation, de la prise de contrôle aussi sur l'autre, parce que on se rend disponible pour l'autre, donc on veut que l'autre soit aussi disponible, et ça devient une relation toxique. Et puis vous savez pourquoi souvent on est victime, ou en tous les cas on souffre de ce genre de choses? Non. Eh bien parce que c'est un lien qui est lié à la peur de l'inconnu et à la peur de la solitude aussi. Ouais, je me reconnais un peu là-dedans en fait. Ah oui. Ouais. Donc il faut ne pas avoir peur de cette notion de solitude, et puis de vous accorder aussi ce temps à vous, ce temps à l'autre personne, et de travailler sur cette notion de dépendance ou de codépendance. Alors surtout que la partenaire, elle me demande rien en fait, elle me demande pas de rentrer, etc. C'est moi qui m'impose ça en fait. Ah oui. Oui, mais alors après, comme je disais tout à l'heure, en rapport avec la chronique du saviez-vous, souvent c'est un rapport à l'éducation aussi familiale. Quand on a vécu avec des parents qui nous ont surprotégés, eh bien, on n'a pas forcément le même équilibre que quand on a vécu avec des parents qui nous ont pas suffisamment protégés dans ce sens-là. On va pas faire la thérapie aujourd'hui, Stéphane, mais on va répondre quand même à vos interrogations. Alors, Stéphane, vous, c'est d'ordre matériel, votre préoccupation, parce que je pense que vous avez un problème que vous subissez depuis combien d'années maintenant? Depuis longtemps en fait. Déjà avec ma première épouse, en fait, on avait acheté des biens et qui nous ont un peu aliénés en fait, et qui dès qu'on avait acheté les biens, on s'est rendu compte qu'on avait fait une bêtise quoi, et donc du coup on nous a fait croire qu'on était riches, et au final c'est pas ça. Et du coup là c'était des défiscalisations. Oui. Et au final quand ça s'est terminé, nous on a été un peu négligents, c'est-à-dire qu'on a continué à défiscaliser alors qu'on ne le devait plus. Oui. Et du coup on était rattrapé par la patrouille, comme on dit. Et donc du coup contrôle fiscal l'année dernière pour mon ex-épouse, contrôle fiscal pour moi là, et on a un peu pris à la gorge quoi. Et cette insécurité financière, en fait, elle crée une insécurité affective aussi, parce que
Voilà, je ne veux pas dire que je suis droit dans mes sabots, quoi. Bien sûr. Je me positionne un petit peu comme dans le Titanic, un petit peu dans la foot, et puis ma compagne actuelle. Voilà. Oui. Ce redressement fiscal est conséquent? Ouais, une belle somme quand même. Ouais, ça représente 3-4 mois de salaire, quoi. Plus les études des enfants, plus voilà, c'est que. Stéphane, si vous deviez refaire un bout de chemin en arrière, qu'est-ce que vous ne referiez pas aujourd'hui? Moi, j'achèterais pas les biens, en fait. Ah oui. Je vivrais normalement sans prétention, sans rien. Je vivrais de mes salaires et normalement, quoi. D'accord. Vous avez été mal conseillé. Ah, tout à fait, ouais. Bon, alors aujourd'hui, donc, vous êtes dans cette fragilité, dans cette difficulté, et vous avez pour intention forcément de vous mettre à jour et de rembourser. Hein. Vous n'êtes pas dans cette voilà. C'est ce que je fais. En fait. C'est ce que vous faites, et c'est très bien malgré tout, mais vous êtes dans une dureté ou en tous les cas dans une difficulté au quotidien pour pouvoir gérer votre côté matériel. Votre compagne actuelle, comment elle vit les choses? Est-ce que elle l'accepte, ou est-ce que ça crée réellement des conflits entre vous? Ça crée, elle a pas d'autre choix. Si elle accepte, si vous voulez, mais simplement si on avait additionné les salaires des uns et des autres, on aurait vécu confortablement, etc., etc. Sauf que là, c'est un peu un jeu de dupes, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, je peux pas subvenir comme je voudrais à un confort matériel. Donc, je paye mes charges. Et par exemple, là, c'est elle qui m'a prêté de l'argent pour rembourser mes dettes. Donc, vous voyez, c'est. Oui. Oui, et puis une relation affective, quand on associe le côté matériel, c'est pas toujours très positif aussi, et il y a une gêne, vous en tant qu'individu et en tant qu'homme, forcément ça vous affaiblit un petit peu, ce qui est normal. Mais de ce que je ressens, en tous les cas, votre compagne, elle le fait parce que vous êtes quelqu'un de bien, et vous n'êtes pas quelqu'un qui essaie de vouloir la manipuler ou de vouloir lui voler de l'argent. Bien entendu que non, au contraire, c'est pour vous sentir plus allégé, et surtout de vous libérer d'un certain poids, et même si malgré tout vous êtes encore dans le stress. Alors pour moi, je pense que votre question, elle est liée à ça, et de savoir à quel moment vous allez pouvoir en sortir et que ça va s'améliorer, c'est ça? C'est ça. Donc du coup là, en plus, si vous voulez, j'arrive à un nœud de ma vie, en fait, c'est-à-dire que j'arrive à l'âge de la retraite. Du coup, j'ai les ressources qui s'amenuisent, etc. Et donc du coup, automatiquement en retraite, baisse de salaire. Donc vous voyez, je suis un peu dans le cercle vicieux. Bien sûr. Et du coup là, j'ai été contacté pour. J'essaie de monter une auto-entreprise pour faire des actions de formation, puisque j'ai été contacté par une boîte de formation. Alors, et justement. Du coup, voilà. Oui, alors justement, pardonnez-moi Stéphane, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais j'allais venir à ça. C'est-à-dire que pour moi, je vois des compléments de revenus à côté qui vous permettent de pouvoir accélérer et permettre de pouvoir solder ce dû et cette somme qui vous est réclamée. Et alors, une petite année, encore une petite année à un peu, on va dire, à serrer la ceinture, et à être dans cette notion de rigueur, de justesse, de droiture, et vous verrez que dans un an, vous allez en sortir, et à la fois, vous savez quoi, j'ai l'impression que dans ce malheur ou dans cette difficulté, ça vous apporte quelque chose de bon, parce que cette activité en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez gagner pas mal d'argent, et vous allez beaucoup vous réaliser dans cette activité. Ça va vous plaire, ça va vous épanouir, et je crois que vous allez continuer, même si financièrement vous allez ça va s'améliorer, et vous-même vous prendrez la décision de continuer. D'accord. D'accord, super. Merci donc, à vous, Stéphane. Avec ma compagne, du coup. Et vous? Ah oui. Bon, super. Tenez-nous au courant. Positif. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous, Stéphane. Au personnel de l'accueil, au revoir. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou affectives, ou bien d'autres. Un seul numéro, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Marie. Marie, elle est très altruiste, surtout envers son père. Elle a tout fait pour l'accompagner sereinement à sa fin de vie. Aujourd'hui, elle veut penser à elle et à sa vie. Mais quels sont ses projets? Elle nous dira la suite dans quelques minutes. Ne bougez pas.
Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors je suis à votre écoute au même numéro, toujours 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et bien sûr depuis le live de YouTube. Surtout, n'oubliez pas de télécharger aussi notre application Sud Radio. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment attirer la chance et la réussite. Alors vous souhaitez participer à l'émission, vous posez toutes vos questions sur votre devenir, eh bien n'hésitez pas à appeler un seul numéro 0826 300 300. Vous pouvez aussi faire votre demande depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Avant de retrouver notre prochaine auditrice Marie, je reviens sur notre sujet du jour, sur l'attachement. Vous savez que lorsque cet attachement est développé au contact de parents protecteurs, aimants et offrant les soins nécessaires à l'enfant, eh bien ce dernier n'aura que peu de problèmes relationnels et évitera aussi par conséquent un problème d'attachement. En revanche, lorsque ce n'est pas le cas ou qu'il y a eu une rupture de lien affectif avec les parents ou un parent, un trouble de l'attachement se crée et c'est le début de la dépendance affective. Alors, essayez justement de travailler, de contrôler tout ça. Hein. C'est pas évident, mais on peut y arriver et surtout en étant prévenu, ça nous permet de s'améliorer au fil du temps. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci, donc, voilà. Je suis ravi de vous accueillir aussi Marie. Merci beaucoup. Alors Marie, vous êtes du Lot-et-Garonne ? Je suis du Lot-et-Garonne, oui. Et oui. Alors, est-ce que vous avez vous avez souffert de l'attachement sentimental ou est-ce que vous êtes senti auparavant un peu mise à l'écart avec certaines relations amicales ? Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Vous avez jamais eu non, pas du tout. Je dirais même que ce serait plutôt le contraire. Oui. Au niveau familial, tout allait très bien jusqu'au décès de ma mère il y a une dizaine d'années. Et c'est à la suite de ce décès que des choses se sont compliquées avec la fratrie. Oui. Et actuellement, je suis prisonnière d'un conflit familial avec mon frère et ma sœur qui m'empêche de mener à bien mon projet. Je souhaiterais vendre la maison que j'occupe, qui est devenue beaucoup trop grande pour moi et beaucoup trop coûteuse en énergie, en entretien, etc. Mais voilà, je suis coincée parce que je loge mon père qui est très âgé, dont je me suis toujours occupée sans plus d'obligations que le reste de la fratrie, ou tout au moins autant, si l'on peut dire. Et voilà, donc aujourd'hui je suis pas bien du tout parce que voilà, je suis prisonnière de ce conflit. Je voudrais savoir si je vais pouvoir en sortir. Alors Marie, pardonnez-moi, on va revenir sur votre histoire et sur votre préoccupation, mais pour qu'on puisse un peu comprendre un petit peu votre cheminement et pourquoi vous en êtes arrivé jusque-là. Déjà, dans votre vie, vous avez exercé quoi comme métier ? Alors moi, je travaillais, si vous voulez, dans l'agencement de magasins. Je faisais beaucoup de déplacements et voilà, je m'occupais de tout ce qui était aménagement intérieur des supermarchés. D'accord. Et aujourd'hui, une certaine enseigne. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes seule ? Je suis seule, oui. Oui, c'est volontaire ou est-ce que la vie vous l'a imposé un peu ? Alors, je pense que à la base, la vie me l'a imposé, puis que je m'y suis habituée. Et j'ai quand même une vie sociale assez développée, donc je souffre pas de ce manque affectif, si vous voulez. D'accord. Et donc, votre choix était de s'occuper de votre papa ? Oui. Exact. Votre papa, il est toujours présent ? Oui, il est toujours présent. Il a quel âge ? Il a 102 ans passés. Incroyable. Incroyable. Oui.
Et alors bon, j'imagine qu'à cet âge-là, bon, il a perdu un peu dans son autonomie, mais est-ce qu'il a toujours... Il a perdu totalement son autonomie, il comprend, mais il n'arrive plus à communiquer, donc voilà, ça devient compliqué. Alors j'étais obligée de mettre en place beaucoup de choses parce que je me rendais bien compte que psychologiquement et physiquement, j'arrivais à saturation. Et vous avez mis... Pardonnez-moi, vous avez mis un dispositif à la maison chez vous pour... Oui, à la maison, oui. D'accord. Et aujourd'hui, votre maison, donc vous dites que vous souhaitez partir ou changer de vie, mais vous êtes un peu bloqué, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tous les cas, il y a votre papa qui est là. On peut le dire que je suis bloquée. Alors, c'est vrai que j'avais envisagé de le placer en institution, et parce que j'ai fini par craquer, moi, je suis fatiguée physiquement et psychologiquement, mais je me heurte, si vous voulez, à la fratrie qui ne veut rien savoir, alors que je ne me suis pas engagée à m'en occuper, si vous voulez. C'est important de le préciser. Alors justement, par rapport, vous parlez de votre frère, vous avez une sœur aussi ou... Oui, et moi je suis au milieu. Et vous êtes au milieu. Et eux s'opposent à ce que vous placez votre papa, ils souhaitent que vous continuez comme ça à le garder. Oui. Alors, pour quelle raison ? Je sais très bien que je pourrais entrer en procédure, mais je ne me sens pas la force, si vous voulez, d'engager tout ça. Mais pourquoi ils vous infligent à vous et pourquoi eux ne le feraient pas ? Parce que je ne me suis pas engagée je ne me suis pas engagée à m'en occuper, mais je me suis engagée à le loger. Donc, sauf que je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ça, et là, moi, je me rends compte que j'avance, que les années passent pour moi et que voilà quoi, ça devient très compliqué. D'accord. Et donc, quelle est votre question aujourd'hui, Marie ? Ma question, est-ce que vous voyez à court, moyen ou long terme une issue qui me permettrait de vendre cette maison et puis de vivre un peu pour moi, quoi. Alors, moi, je pense que oui, et c'est à court terme. Alors bien sûr que vous allez faire la déduction en disant c'est la santé de mon papa, voilà, bien sûr. Mais c'est pas forcément ça. Oui, de toute évidence, mais c'est pas forcément ça, et je me permettrai pas déjà à l'antenne, et je me permettrai pas d'annoncer un départ d'une personne ou autre. Non, pour moi, pourquoi il y a des changements ? Parce que dans un premier temps, évidemment que la situation de votre papa peut évoluer et peut changer, mais je sens qu'à un moment donné, il y a une impossibilité de pouvoir continuer à lui apporter tous les soins que vous faites aujourd'hui, et donc, vous arriverez à le déplacer et à le mettre dans une institution qui va permettre de pouvoir l'accompagner jusqu'à la réalisation et jusqu'à la fin de son cycle de vie, vous voyez. Alors, bien entendu, si votre frère et votre sœur aujourd'hui s'y opposent, pas totalement, parce qu'il y a une autre personne de la famille qui va avoir une influence sur la prise de décision et sur le choix. Et pour moi, Marie, même si aujourd'hui vous ne le pensez pas, ou même si aujourd'hui vous n'avez pas cette idée-là, la situation va se retourner et la situation va aller en votre faveur. Et vous verrez qu'en 2025, votre vie change. Elle change parce que vous aurez cette possibilité de vendre cette maison. Vous aurez possibilité aussi de vous éloigner un petit peu, parce que je vous sens vouloir, je sais pas, géographiquement, si le jour où vous vendez cette maison, est-ce que vous avez envie de vous éloigner un tout petit peu ? Pas forcément, mais je ne suis pas opposée. D'accord, mais un petit peu. Je ne sens pas non plus une grande distance géographique, mais il y a quelque chose qui vous éloigne un petit peu pour retrouver une autre vie sociale, pour repartir vers quelque chose de nouveau, et surtout pour vous occuper de vous. C'est-à-dire que de trouver une maison qui soit adaptée, ou une habitation, peut-être même un appartement ou autre, mais qui soit adaptée et qui vous permette de ne plus avoir cette lourde charge que vous avez jusqu'à présent, et pouvoir vivre de votre de vivre de vos passions, ou de vos activités que vous pouvez avoir à ce moment-là, et aussi de pouvoir profiter de la vie au quotidien. Et ça, pour moi, oui, et c'est pour 2025. Et déjà cette année, ça va en progression, et il y a un changement. Mais et là j'insiste à dire que sur la situation de votre papa, elle ne restera pas comme ça. Et ce non et cette opposition de familiale, les choses peuvent vous étonner, et ça peut changer.
Oui, et cette personne influente à laquelle vous faites allusion, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un de la famille qui peut être peut-être un peu plus éloigné indirectement, mais oui, et plus jeune, oui, effectivement. Et je pense que cette personne aura un pouvoir de sensibiliser votre frère et votre sœur et d'apporter un résultat assez positif. C'est un homme ou c'est une... Je crois que c'est un homme. Je pense que c'est un homme. Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un homme. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Marie, parce qu'il y a des choses qui vont évoluer. D'accord ? Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, prenez soin de vous. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Lynn, je vais vous donner les conseils pour identifier et faire la différence entre l'attachement et l'amour. Parce que c'est pas évident, hein. Parfois, on a du mal à distinguer ces deux sentiments, mais ce sont deux sentiments bien distincts. L'attachement arrive avant l'amour. Lorsque l'on entame une relation, on ressent souvent quelque chose de très fort pour l'autre dès le début, alors que l'amour demande beaucoup plus de choses, du temps, de la connaissance de l'autre, d'avoir un vécu avec des moments forts ensemble. Et l'attachement est une sorte d'emprise sur l'autre. On a peur de le perdre. On a souvent de grandes attentes par rapport au comportement de l'autre. On a des frustrations, des déceptions qui en découlent. L'attachement n'est pas le ciment du couple. C'est l'amour qui vous permettra de faire des efforts et des compromis pour que la relation marche et non pas l'attachement. À vous, à présent, de poster vos réactions ou vos expériences vécues sur le groupe À votre écoute sur Facebook et je vous répondrai bien sûr à l'antenne. La parole est à Lynn. Bonjour Lynn. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Lynn. Merci, c'est gentil. Lynn, vous avez 36 ans, vous êtes de Compiègne, Oui. Et vous êtes en recherche d'emploi. Exactement, oui. Oui. Alors, auparavant, vous étiez dans quel secteur d'activité ? Alors, après avoir obtenu mon BTS, j'ai accumulé plusieurs petits boulots. J'ai travaillé dans les mairies, j'ai travaillé dans l'éducation nationale en tant qu'assistante d'éducation. Et j'envisage pourquoi pas une reconversion, mais je suis complètement perdue parce que j'ai tellement beaucoup de centres d'intérêt, de passion, tellement différents que je sais plus vers quoi m'orienter en fait. Mmh. D'accord. Mais à la fois, l'éducation nationale, ça vous plaît ? Oui, ça me plaisait. Oui, ça vous plaisait. Oui. Pourquoi ça ne vous plaît plus ? Si, ça me plaît toujours. D'accord. Donner l'envie aux jeunes d'aller plus loin, d'être curieux, d'apprendre. Vous voulez dire de les amener à l'accompagnement alors peut-être aussi ? Oui, bien sûr. Ça me plaît aussi, oui. Eh bien, pour moi, je sens que c'est dans cette voie-là. C'est-à-dire que, à la fois, je sens qu'il y a la possibilité de pouvoir vous réaliser au travers d'une génération assez jeune, donc au travers de la jeunesse. Peut-être que il faut continuer à faire des recherches d'emploi qui touchent à tout ce qui est en rapport à l'éducation nationale, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais peut-être aussi, à côté, ne pas avoir peur, Lynn, de gagner de la confiance en vous, et cette confiance en vous, vous allez la gagner peut-être en faisant ou en vous engageant dans des formations qui vont permettre d'accompagner l'individu. Parce que je sens que l'enseignement ressort énormément chez vous. Quelle que soit la forme de l'enseignement, c'est peut-être pas un enseignement classique, mais il faut vraiment aller dedans. Et ce qui vous freine aujourd'hui, c'est peut-être cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, de ne pas, de tous ces aspects-là qui semblent ressortir. D'accord. Est-ce que, justement, auparavant, votre vie sentimentale vous a freiné un petit peu dans votre réalisation ? Non. Vous avez une vie stable sentimentellement ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez compté beaucoup sur votre compagnon ? C'est vrai que financièrement, du coup, je freine un peu la famille. Ah oui. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas de CDI,
j'ai pas de poste fixe et puis comme c'est des petits contrats, ça vole pas plus haut que le SMIC. Donc, je cherche aussi une évolution financière pour apporter que du mieux à ma famille. Bien sûr, mais alors c'est peut-être de l'ordre de l'inconscient, et attention, je porte pas du jugement sur votre prise de décision jusqu'à présent, mais je sens que vous êtes un petit peu reposé sur votre compagnon et à la fois peut-être par rapport à cette perte de confiance que vous avez eue en vous, vous ne vous êtes pas autorisé à vous réaliser et à être ce que vous devez être aujourd'hui. Et là, il y a une ligne qui est en train de vouloir ressurgir, qui est en train de vouloir naître comme une rose qui éclore et qui va permettre de pouvoir se réaliser. Donc n'hésitez pas à aller vers des possibilités ou des méthodologies ou tout simplement des formations pour aller vers quelque chose qui touche à l'enseignement, à l'accompagnement, parce que c'est dans cette voie-là que je vous sens vous diriger dans l'avenir et vous allez trouver une stabilité. Parce que c'est vrai que je lis énormément sur le développement personnel, les sciences et puis tout ce qui est psychologie. Je suis très attirée aussi par ça. Donc c'est vrai que on verra bien. Bien sûr. En tout cas, j'ai envie de changement. Bien sûr. Et si vous me permettez, j'insiste bien et j'espère que je ne vais pas heurter votre pensée, mais je reviens sur cette histoire de couple. Vous savez que ça ne me remet pas en doute le sentiment que vous pouvez avoir avec votre compagnon, mais l'amour le plus pur et le plus doux, et vous savez que l'amour est innocent. Eh bien, l'amour ne se mendie pas. Il se vit sans attachement de l'autre et sans attente. Il est tout simplement dans l'accueil. Et soyez dans cette notion de transmission. Et vous verrez que là, ça va vous rendre indépendante, autonome, et vous allez réellement vous réaliser. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous, Lynn. Bonne journée. Prenez soin de vous. Merci. Allez, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Elisa. Elisa est propriétaire de son appartement à Paris. Elle rencontre depuis plusieurs années des troubles de voisinage, notamment avec sa voisine. Elle ne sait pas si c'est de la perversité ou si cette femme souffre vraiment de troubles psychologiques. Eh bien, ne bougez pas puisqu'on en parle juste dans quelques minutes. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Il vous reste encore quelques petites minutes pour passer à l'émission C'est à votre écoute. Et la parole est à Elisa. Bonjour Elisa. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous de votre fidélité. Elisa, vous avez 52 ans, vous êtes donc de Paris, vous travaillez dans le secteur médical et aujourd'hui vous êtes confrontée à un souci, à un problème de voisinage. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe et depuis combien de temps ? Alors, ça va faire maintenant 5 ans. Ça s'est fait un petit peu insidieusement. Une nouvelle voisine est arrivée à côté de l'appartement que je loue. Il faut savoir que c'était pas un appartement que j'occupe personnellement. Et elle a commencé insidieusement en fait à faire peur aux locataires. C'est-à-dire que dès qu'une personne qui habite dans l'appartement se met à vivre normalement, c'est-à-dire prendre une douche, se laver les dents, manger tout simplement, au moindre bruit qu'elle entend, elle se met à frapper contre le mur, à frapper contre la porte. Évidemment, ça leur fait peur et de façon tout à fait c'est imprévisible. Oui. Ça peut durer des semaines et puis ensuite ça s'arrête et ensuite ça reprend. J'ai essayé de parler avec elle. Le dialogue est tout à fait rompu. On n'arrive pas à savoir en fait si cette personne souffre de problèmes psychologiques ou est tout simplement perverse. Ça arrive.
Et du coup, j'ai l'impression d'être dans une impasse parce que forcément les locataires ne restent pas parce qu'ils ont peur de cette personne. Ça les stresse énormément. J'ai essayé de vendre l'appartement. Pardonnez-moi, elle est seule. Oui, c'est une dame d'une cinquantaine d'années également. Elle est isolée. Apparemment, de ce qu'on me dit, elle est isolée, elle ne reçoit pas de visite. Et elle travaille ? Elle travaille, oui. En revanche, elle travaille. Ok. Elle travaille. Elle loue aussi également de temps en temps l'appartement. C'est pas en continu, c'est de façon ponctuelle. Et mais ça va très 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 loin. Il y a pas longtemps, par exemple, elle a coupé l'eau de l'appartement. D'accord. Alors, Elisa, pardonnez-moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Excusez-moi. Quelle est votre question aujourd'hui par rapport à elle ? J'ai l'impression d'être dans une impasse. Je me demande si le temps n'est pas venu. Maintenant, ça fait 5 ans que je subis. D'entamer une procédure, de prendre un avocat et d'entamer une procédure judiciaire pour qu'elle cesse son harcèlement et ses intimidations. Enfin, je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors, bon, je veux pas inciter à ce genre de choses, parce que mon but c'est pas de vouloir diviser, mais effectivement, c'est ce que je ressens. C'est à un moment donné, si vous voulez, je crois qu'elle se donne le droit et elle s'autorise à faire la loi ou en tous les cas à vouloir elle exiger le silence. Et comme vous dites, si c'est juste pour des bruits d'une vie au quotidien, eh bien là il y a quand même quelque chose, une manifestation qui est anormale de sa part. Et pour moi, oui, je vois cette procédure se mettre en place et ça devrait se calmer parce que à la suite de cette procédure, peut-être qu'elle va prendre conscience que ça va trop loin et qu'elle-même ne voudra pas engager de frais au niveau de la procédure. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Donc je vous pousse pas à le faire, mais j'aurais tendance à dire que ça sera peut-être l'issue qui vous permettra d'être plus en paix et de pouvoir encore rester dans cette habitation-là. D'accord ? D'accord, ok. Merci Elisa. Désolé, on arrive à la fin de l'émission, on est obligé de rendre l'antenne, mais ne perdez pas espoir. Je vous remercie. Écoutez, je pense que c'est ce que je vais faire et je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Merci. Allez, pour conclure, je dirais l'attachement à une personne est un sentiment différent de celui de l'amour. Nous, on se donne rendez-vous demain. On parlera comment attirer la chance et la réussite. Bien, n'hésitez pas à venir en parler à l'antenne. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna sont auditionnés cet après-midi par une commission d'enquête parlementaire sur les fréquences de la TNT, la télévision numérique terrestre. Et on vous pose cette question, audition de Bolloré et Hanouna à l'Assemblée, est-ce une atteinte à la liberté d'expression ? Est-ce que vous pensez que le groupe Bolloré est victime d'enquêtes auxquelles ne sont pas soumis d'autres groupes ? Et pourquoi pas même, l'audiovisuel public ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est scandaleux. On attend vos appels au 0826 300 300. Notre experte du jour sera Françoise Laborde, journaliste et ancienne membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est depuis devenu l'ARCOM. À 18h35, une étudiante, membre de l'Union des étudiants juifs de France, s'est vue refuser l'accès à une salle de classe à Sciences Po Paris lors d'un rassemblement pro-palestinien. Et on vous pose cette question. Interdiction d'accès d'une étudiante juive à Sciences Po Paris, Macron a-t-il raison d'évoquer un début de séparatisme ? Vous pensez que c'est du séparatisme ou vous pensez que non ? On attend également encore et toujours votre appel au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Tom Conan. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.